Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and... Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mel Scrap avec vous. Nous nous retrouvons pour notre moment détente et création autour d'un nouveau projet. Je suis Mélanie, je suis démonstratrice indépendante avec la marque Stampin' Up et j'ai le plaisir de partager ce moment avec vous. Je suis contente de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui ce projet de mini-album que l'on va pouvoir détourner en carte pop-up. Parce qu'en fait, il s'agit d'un album constitué de 4 cartes pop-up collées les unes aux autres, comme vous pouvez le voir. Nous avons 2 rubans pour pouvoir fermer notre album et l'offrir. Et également, il va nous servir à maintenir notre album ouvert de cette manière. Et donc, vous vous rendez bien compte en fait de l'effet pop-up avec les différentes découpes et pliages que nous allons effectuer. J'ai réalisé ce projet avec la superbe collection Éloquence simple, où vous retrouvez ici la perforation de la perforatrice. Nous avons ici les papiers ainsi qu'à l'intérieur les papiers à motifs que j'ai utilisés. Et bien sûr, j'ai coordonné mes couleurs avec les papiers à motifs, à savoir trait vanille et gris souris. Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser ce projet. Donc comme d'habitude, nous allons faire le point sur les différentes choses que nous avons besoin pour réaliser ce projet. Donc tout d'abord, nous allons avoir besoin de 4 bases de cartes qui mesurent 21 par 14 et demi et on fait un pli à 10 et demi pour obtenir une base de cartes toute simple. Moi, j'ai choisi 2 couleurs différentes. Vous pouvez prendre une seule et même couleur, 2 couleurs ou 4 couleurs. C'est à vous de voir. Même couleur, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier unis qui vont mesurer, eux, 20 et demi, 20,5 par 14 cm. C'est dans ces morceaux de papier-là que nous allons venir faire des plis et des découpes pour créer notre effet pop-up de nos cartes ou de notre mini-album. Pour la décoration, vous allez avoir besoin de 8 morceaux de papier à motifs, soit dans 2 couleurs, dans 2 motifs différents, soit dans 4 motifs différents. C'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi 2 motifs et j'ai bien entendu pris la collection Récolte des Prés, collection qui avait été choisie la semaine dernière pour que je réalise ce projet pour vous. Bien entendu, je n'oublie pas ceux qui ont choisi la collection Autour des murs et vous aurez le visuel avec cette collection dans les jours à venir. Le morceau de papier ici mesure 13 et demi par 4,5 cm. Nous allons venir les découper un petit peu en forme de C et l'intérieur ici qui se détachera, nous nous en servirons
pour créer nos autres petits papiers à motifs que nous allons avoir besoin pour décorer. Nous allons également avoir besoin de 2 morceaux de ruban qui mesurent environ 30 à 35 cm. J'ai bien entendu choisi le ruban de la collection Récolte des Prés qui va nous servir à fermer notre album. Et vous pouvez également prendre du papier uni pour venir faire le matage des photos pour l'album. Pour commencer, nous allons prendre nos morceaux de papier unis qui mesurent 14 cm par 20,5 et nous allons venir faire des marques de plis mais également des marques de coupe. Nous allons le faire ensemble sur un morceau et ensuite je ferai les 3 autres morceaux exactement de la même manière. Pour commencer, vous allez placer le bord de votre papier à 2,5 cm et nous allons mettre le haut du papier qui mesure 14 cm dans le haut de notre massicot. Nous allons également venir placer notre lame de coupe à 2,5 cm sur la réglette transparente et appuyer. Et là, nous allons couper jusqu'à 18 cm. Une fois que vous arrivez à 18 cm, vous relevez la réglette transparente, vous faites faire un demi-tour pour que notre ligne de coupe se retrouve sur la gauche et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. On place notre papier à 2,5 cm. Notre lame de coupe, on peut la laisser à 18 et remonter jusqu'à 2,5 ou nous remettre à 2,5 et descendre jusqu'à 18. Donc moi, je fais de 18 jusqu'à 2,5. Et nous obtenons ici 2 lignes de coupe. Nous allons pouvoir ranger notre lame de coupe et maintenant nous allons faire uniquement des plis. Nous allons commencer par faire un premier pli à 2,5 cm entre nos 2 marques de coupe. Donc je place mon papier à 2,5, je place mon outil de pliage à 2,5 et je m'arrête quand je suis au niveau de la ligne de coupe. Je viens retourner mon papier pour que ma ligne de pli se trouve à gauche et je viens faire une deuxième ligne de pli toujours entre mes 2 marques de coupe à 4,5. Je suis toujours entre mes 2 morceaux coupés. Ensuite, je me place à 5 cm et je vais cette fois-ci plier uniquement au-dessus et en bas, sans plier sur le morceau du milieu. En haut et en bas. Je viens ensuite me placer à 10,25, donc entre 10,2 et 10,3. Et cette fois-ci, je plie toute ma feuille. Et je fais exactement la même chose du côté droit. Je me place à 2,5 et je fais une ligne de pli entre mes 2 marques de coupe. Je retourne mon papier, je me mets à 4,5 et je fais exactement la même chose. Et pour finir, je me place à 5 cm et je plie en haut et en bas uniquement. Pour obtenir, vous le voyez, 1, 2 et 2 marques de plis sur mon papier central, une marque sur toute la longueur et 2 petites marques en haut et 2 petites marques en bas. Je fais la même chose sur les autres morceaux de papier et on se retrouve juste après pour la mise en pli.
terminer avec notre massicot, il nous reste nos 8 morceaux de papier à motif dans 2 motifs différents à couper. Je rappelle qu'ils mesurent 4,5 par 13,5 et nous allons les couper et vider l'intérieur et nous allons nous resservir de l'intérieur pour faire nos petits morceaux également que l'on aura besoin pour décorer. Nous allons prendre tout d'abord notre papier avec le côté 13,5 contre le haut du massicot et on va venir placer notre morceau de papier à 2 cm et placer notre lame de coupe au-dessus et nous allons descendre en coupant jusqu'à 2,5. Une fois que mon petit trait est à 2,5, je m'arrête, je tourne mon papier, je viens me remettre à 2 cm, je me remets sur ma ligne de coupe et cette fois-ci je vais descendre jusqu'à 11,5. Je tourne de nouveau mon papier et je me place de nouveau à 2 cm. Et cette fois-ci, je vais remonter ma lame de coupe jusqu'à mon trait de coupe horizontal pour obtenir ces 2 morceaux de papier. Celui-ci va être le papier à motif qui va venir sur notre papier uni que nous avons marqué, coupé et plié ici. Et nous avons également besoin de 2 morceaux pour venir se placer ici. Avec le morceau qui nous reste, on va se placer sur le côté 2 cm et demi et on va venir recouper à 2 cm. Le demi-centimètre sera notre seule chute pour les morceaux de papier à motif. Et ensuite, je vais recouper 2 morceaux dedans à 4,5. Et il reste ce petit morceau-là également. Vous obtenez donc ceci que vous allez répéter sur vos 8 morceaux pour pouvoir venir décorer l'ensemble des 4 morceaux de papier unis que nous avons pliés et coupés. Donc je me suis fait de l'avance et ils sont déjà tous découpés. Vous pouvez ranger votre massicot et nous allons passer au pliage de notre papier uni. Donc, je vous rappelle, nous avons notre bande ici qui a été coupée, sur laquelle nous avons 5 pliages. Nous allons réaliser les pliages en vallée et en montagne, en accordéon en fait. Pour obtenir déjà, dans un premier temps, ceci. Et nous allons inverser les pliages avec les morceaux du dessus. Ce qui fait que, une fois plié, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Et nous obtenons donc ce pliage. Pour apposer nos papiers à motif, nous allons le remettre à plat. Reprendre nos morceaux de papier à motif. Donc pour chaque côté, nous avons 2 espèces de C et 4 petits morceaux que nous allons tout simplement venir coller sur les côtés, au-dessus et en bas. Une fois que vous avez apposé vos papiers à motif, vous allez pouvoir venir découper 2 petits morceaux de papier uni
que l'on va venir placer ici à l'intérieur, tout simplement en collant. Donc ces petits morceaux de papier uni que j'ai choisi dans la couleur dominante de mon papier à motif, à savoir Beaubourdon, mesurent 5 cm par 8,5 et vont venir se placer ici pour matérialiser l'endroit où je vais pouvoir mettre mes photos. Et voici ce que nous obtenons. Il ne nous reste maintenant plus qu'à coller à l'intérieur de notre base de carte. Donc je vais tout simplement tout replier, venir apposer de la colle sur le C, juste ici. Je n'en mets pas sur le pliage central, sinon ma carte n'aura plus cet effet pop-up. Je vais venir ensuite me positionner de manière à laisser un petit peu déborder ma base de carte. J'appuie pour que la colle adhère. Ensuite, je remets de la colle sur ce C et je viens de nouveau refermer ma carte pour que tout soit bien collé. Et voici nos 4 bases de cartes qui ont été décorées avec mes 2 types de papier à motif. Et là, on va pouvoir venir assembler toutes nos bases de cartes ensemble pour former notre mini-album. Je vais tout simplement apposer de la colle d'un côté, venir fixer, ensuite remettre de la colle. Et j'alterne ainsi mes couleurs pour venir poser les 4 l'une contre l'autre. Et voici donc notre album ainsi formé. Donc vous allez pouvoir le replier pour l'offrir et la personne pourra tout à fait l'ouvrir pour obtenir quelque chose qui viendra parfaitement décorer son intérieur. Alors nous allons maintenant passer à la décoration de la couverture, ici devant et ici derrière, sur laquelle nous allons venir apposer notre ruban pour pouvoir le fermer. Donc tout simplement, le ruban, j'ai pris un morceau d'environ 35 cm. Je vais venir avec mon double face. Donc je le positionne au milieu, je viens avec mon double face le coller ici, comme ceci. Et ensuite, je vais faire la même chose à l'arrière et je vais me mettre à la même hauteur que mon ruban du dessous et je fais exactement la même chose. Et voilà. Pour la décoration de ma couverture qui va se retrouver à l'avant du mini-album, je vais utiliser un morceau de papier blanc qui mesure 10 cm par 14 cm, sur lequel je vais venir poser un morceau de papier à motif qui mesure 9,5 par 13,5. Et je vais venir y faire quelques décorations avec le set de tampons Nature Généreuse qui est coordonné à ma collection de papier et qui possède également des poinçons coordonnés. Pour la couverture qui va se trouver à l'arrière de mon mini-album,
Je vais tout simplement y apposer un morceau de papier uni en corail calypso qui mesure également 10 par 14 cm. Je fais toutes ces décorations et je vous retrouve à la fin pour découvrir notre mini-album. Et voilà, notre mini-album est terminé. La décoration a été réalisée avec le set de tampons et les poinçons coordonnés au papier à motif de la collection Récolte des Prés. J'ai également utilisé ici le ruban pressé. Et donc notre mini-album se découvre page par page, mais peut également ici se refermer pour être exposé sur nos meubles ou alors à offrir, et c'est la personne qui le recevra qui l'exposera chez elle avec de superbes photos souvenirs. Voici donc nos deux réalisations. Ici, la collection Récolte des Prés. Ici, notre collection du catalogue annuel L'éloquence simple. J'espère en tout cas que ce nouveau projet vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau projet à vous partager. Très bonne journée et à bientôt!